Euh, Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'Oasis. La séance du conseil municipal de la ville de Percé sera tenue ce soir en direct du centre communautaire de l'Oasis de Percé. Je vous souhaite une bonne année à toutes et à tous en cette belle soirée du 14 janvier. Nous allons commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Je vais survoler les 4 pages d'ordre du jour quand on a beaucoup de points, une quarantaine de points à passer ce soir. J'ai eu certaines questions, des commentaires des citoyens qui me disaient que je ne lisais pas l'ordre du jour verbatim. C'est un choix. Le point, c'est l'adoption de l'ordre du jour. On va faire un survol. Je vais expliquer brièvement les points, mais à chaque fois qu'on va venir examiner un point, je vais expliquer, lire tout au complet la proposition et les tenants et aboutissants de la chose. Pour l'instant, c'est juste pour nous donner aux conseillers et au public une idée de ce qui nous attend ce soir. Alors, on va commencer après l'avoir adopté, cet ordre du jour. On va nommer un greffier par intérim. Compte tenu de la mise du départ à la retraite de Mme Gemma Vibert. On va adopter les procès-verbaux des assemblées de décembre, c'est-à-dire le 3 décembre, l'assemblée du spécial de l'adoption du budget et la petite assemblée extraordinaire qui a suivi après. Je vais faire un mot du maire, mais court, avant de passer à 1.5, adoption d'un règlement pour modifier un zonage dans le secteur du Gargantua pour permettre un usage de camping. 1.6, on va adopter un autre règlement pour modifier la tarification des stationnements d'hiver pour les bateaux à l'Anse-Beaufils. 1.7, on va adopter le règlement concernant le taux d'imposition des taxes tel qu'il a été présenté à la présentation du budget. Ensuite, on va passer aussi à l'adoption d'un règlement pour adopter la tarification des services municipaux d'égouts et d'aqueducs dans ces secteurs concernés. Ensuite, on va adopter les intérêts sur les arrérages de taxes pour l'année 2025. On va déposer un rapport sur la gestion contractuelle pour l'année 2024. Je vais vous expliquer plus tard qu'est-ce que c'est. On va ensuite demander aux conseillers et conseillères d'approuver les comptes du mois courant. Ensuite, on va approuver les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Percé. 1.13, on va avoir plusieurs quotes-parts à approuver. Le Centre régional de services aux bibliothèques, la MRC du Rocher-Percé et l'Office municipal d'habitation de Percé. Renouvellement on a aussi des renouvellements à nos fédérations des municipalités auxquelles nous adhérons, la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec, au point 1.14, 1.15. 1.16, 1.17, on va voter la cotisation pour notre directeur général à l'Association des directeurs municipaux du Québec et l'adhésion de notre trésorière à la Corporation des officiers municipaux du Québec. 1.18, offre de services d'Idnum Technologies. C'est un archiviste qui va faire l'élagage, le ménage dans nos documents, numériser tout ça et faire de la place. 1.19, diagnostic organisationnel, offre de services. On va vous expliquer ça, en quoi va servir cet exercice. Poste saisonnier, hiver à temps complet, de journalier pour l'entretien des propriétés municipales et la conciergerie de l'hôtel de ville, pavillon des Grandes Marées, etc. On a une personne à nommer à ce poste-là. Adoption d'une directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la ville de Percé. Ça, c'est toutes les villes du Québec qui doivent adopter cette résolution-là. Il va y avoir une résolution aussi qui est menée par beaucoup de municipalités au Québec pour améliorer la couverture du service cellulaire. C'est au niveau du gouvernement fédéral.
Politique familiale et des aînés, une demande d'aide financière de la FADOC de l'Anneau d'Or et de Cap d'Espoir. On va l'examiner. Au point de la sécurité publique, 3.1. Résolution pour la facturation aux municipalités desservies par les services de la SQ. Beaucoup de municipalités vont signer cette résolution et l'envoyer au ministère de la Justice pour questionner la hausse de factures de la Sûreté du Québec aux municipalités. 4. Voirie municipale. Programme d'aide à la voirie locale. Les fonctionnaires appellent ça le PAVL pour financer les petites municipalités, moyennes municipalités, à faire la réfection de leurs chemins municipaux. Ça, c'est à 4.1. 4.2, reddition de comptes. On avait eu un projet particulier d'amélioration du PAVL, Programme d'aide à la voirie locale, en 2024. Il s'agit d'approuver la reddition des comptes de 37 925 pour recevoir notre subvention dans ce cadre-là. 4.3, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, permis d'intervention. Je vais vous expliquer à quoi ça consiste. 4.4, groupement forestier Rocher-Percé, autorisation de déneigement de la route du 3e rang est, de la route du 6e rang et de la section de la route des Pères située entre le 6e et le chemin de Val-d'Espoir. C'est une demande qui est faite à chaque année. 4.5, conservation de la nature, demande d'installation de panneaux d'interdiction de stationnement sur ses propriétés aux abords de la rivière Malbaie. 4.6, poste régulier à temps plein de coordonnateur aux travaux publics, remplacement temporaire. Il y a aussi au 4.7, nomination, un poste régulier à temps complet d'ouvrier opérateur, remplacement temporaire, pour remplacer le premier qui a pris l'autre. On va faire à l'adoption des... Okay. 4.8, plainte un citoyen. Le citoyen nous demande d'intervenir sur le chemin qui mène à la grotte et au Mont-Sainte-Anne, la partie qui appartient à la municipalité. 5.1, engagement de la ville à élaborer et à mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau. Ça va être très important. C'est une exigence à laquelle il faut s'engager comme bien d'autres municipalités du Québec. Et sinon, si on veut bénéficier des aides, des plans de subvention pour rénover nos égouts, nos aqueducs, les égouts pluviaux, tout ça. 6. Aménagement, urbanisme et développement, comité consultatif d'urbanisme pour renouveler les mandats de M. Éric Derèche et Mathieu Fleury et aussi ouvrir un appel de candidature pour les prochaines années. 6.2, on va examiner deux recommandations du comité consultatif d'urbanisme sur deux résidences sur le territoire. 7. Loisirs et culture, signature de l'entente de 3 ans en développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. 7.2. Festival de Cap d'Espoir, demande d'autorisation pour l'utilisation de la halte routière du 22 au 28 juillet, etc. 7.3. Aide financière au centre communautaire pour l'année 2025. Bibliothèque, aide financière pour les bibliothèques de l'année 2025. Joujouthèque de Cap d'Espoir, aide financière pour l'année financière de 2025. Société historique de Coin-du-Banc demande d'aide financière pour leur concert de l'été 2025. Et enfin, 7.7, Comité jeunesse de Cap d'Espoir. On a reçu une plainte concernant les travaux dans le cadre de l'aménagement d'un terrain de basketball. Les conseillers ont proposé un compromis. Alors, affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des conseillers qui veulent ajouter des affaires nouvelles, porter des amendements à l'ordre du jour, etc. Oui, moi j'aurais quelque chose d'affaires nouvelles. J'aurais une demande d'aide financière pour le centre récréatif de Barachois et l'âge d'or de Brudeville parce qu'il y a eu une grosse augmentation pour le déneigement en 2025. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres points de nouveau à l'ordre du jour? Moi j'aurais. Est-ce qu'il y a des modifications, des ajouts au point, des retraits de points? On avait dit, comme on disait, le point. Pour le coordonnateur, on va rapporter ce point-là.
4.6, je cherche. Le point 4.6. Oui. D'accord. Michel Réal. Parce que je trouve qu'on a manqué d'informations, puis il manquait des conseillers, manqué 3 conseillers, ça fait qu'on va prendre le boulot, on va avoir plus d'éclaircissement sur certaines affaires. D'accord. Merci. Est-ce que les autres conseillers sont d'accord avec M. Réal? Oui. Donc, est-ce qu'il propose l'adoption de l'ordre du jour? Est résolu par la majorité, l'unanimité des conseillers d'adopter l'ordre du jour. Nomination d'un greffier par intérim, c'est le premier point qu'on passe pour qu'on soit légal à une assemblée municipale. Ça doit avoir un greffier ou une greffière en bonne et due forme. Donc, il est proposé que le directeur général, M. Michel L. Fréchette, soit nommé greffier par intérim pour la durée de la procédure de recrutement au poste de greffier, greffière et conseillère juridique de la ville de Percé. Qui propose? Je propose. Personne ne demande le vote. Adoption des procès-verbaux de décembre. Il y avait le 3 décembre, le 18. Là, il y avait eu une petite assemblée extraordinaire le 18. Donc, on vous les a transmis vendredi. Êtes-vous d'accord avec le contenu? Qui propose l'adoption des procès-verbaux? Je propose. Et voilà. 1.5. Adoption du règlement 634-2024. Le mot du maire. Oh, mot du maire! Oh boy! Je voulais faire... Il a rien à dire. Oh, j'avais pas eu. Je ferai pas ça long, parce qu'on a une soirée chargée, mais je peux pas m'empêcher de souligner 2 personnes très importantes à Percé qui ont marqué la fin de 2024. D'abord, Monsieur Alex Dubé de Saint-Georges-le-Malbaie a reçu des mains de Sonia Dubé, la ministre déléguée à la Santé, le prix Hommage aux aînés 2024 pour la Gaspésie. Son engagement dans la FADOC, il a été conseiller, il arrête pas de s'impliquer là dans sa communauté. Ça fait que ça a été peut-être c'était au mois de novembre, mais on l'a pas vu passer beaucoup. Ça fait que je tiens à le souligner. Puis un honneur à tous les citoyens de Saint-Georges-la-Malbaie. Une autre personne importante pour Percé, lui aussi avait 70 ans. Monsieur Lord Mahan est décédé en décembre dernier. Il y a eu des funérailles très émouvantes la semaine dernière à l'église de Percé. C'était, si vous le connaissez, il a été déjà inspecteur municipal à la municipalité. Il a été le premier à partir le service d'ambulancier ici à la municipalité de Percé, puis il a formé plein de paramédics qui nous servent encore. C'est 2 hommes qu'il faut mentionner en passant. Merci beaucoup. Il y a des affaires plates qui s'en viennent, mais ça, c'était 2 affaires le fun. Bon, 1.5, adoption du règlement numéro 634-2024, modifiant le règlement de zonage 436-2011 pour créer une nouvelle zone agroforestière 202.1 AF à même une partie de la zone 202 AF et y permettre l'usage de camping de la classe d'usage R2, activité récréative extérieure à impact majeur, à titre d'usage particulier. C'est une personne qui est propriétaire des terrains au Gargantua là, qui désire y aménager un camping avec service. C'est pour ça qu'on dit à impact majeur, parce qu'il risque d'avoir des tuyaux puis des fils aménagés là. C'est pas des impacts majeurs là, c'est pas effrayant, plus effrayant que ça. Donc la ville de Percé avait adopté le 3 juillet 2012 notre règlement de zonage. La ville peut
selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son règlement de zonage et que la Ville désire modifier son règlement de zonage afin de créer une nouvelle zone agroforestière à titre d'usage particulier spécifiquement autorisé pour le camping. Considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté le 5 novembre, qu'une assemblée publique a été tenue le 26 novembre 2024 pour consulter les personnes concernées, considérant que le projet règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire et que devant qu'il n'y avait personne qui s'est opposé à ce projet-là, on a proposé un deuxième projet de règlement adopté sans modification le 3 décembre 2024 et considérant qu'aucune demande valide d'approbation référendaire n'a été reçue suite à la publication de l'avis. Alors, en conséquence, il est proposé le Conseil municipal adopte le règlement 634-2024 et étudie les règlements modifiant le règlement de zonage 436-2011. Ce que je viens de dire au début, qu'on adopte le projet qui avait été présenté. La motion a été déposée au mois de décembre et maintenant on l'adopte. Qui propose l'adoption? Merci, Madame Aucoeur. Ensuite, résolution 005-2025. On commence à... Les chiffres sont plus petits au début de l'année. Adoption du règlement numéro 635-2024, modifiant le règlement numéro 560-2021, établissant la tarification applicable pour certains biens et services et activités, afin de modifier les types d'embarcations auxquels est applicable le tarif pour la location d'espace d'hivernement sur le lot 5 617 200. Considérant qu'un avis de motion a été présenté à la séance ordinaire du 3 décembre, qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance, qu'une copie du règlement 635-2024 a été remis aux membres du Conseil, le même règlement, considérant que ce règlement ne comporte aucune modification par rapport à celui à déposer lors de la séance du 3 décembre, et que des copies du dit règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance. Les informations données sur l'objet du règlement ont été données. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement 635-2024, modifiant le règlement concernant la tarification de certains biens et services et les types d'embarcations auxquels est applicable le tarif pour la location d'espace sur c'est pour le stationnement pour l'hiver. Est-ce que quelqu'un propose ce règlement? Je crois qu'il a été déposé à la dernière séance. Je propose. Numéro 006-2025. Adoption du règlement numéro 636-2025 concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière. 18 décembre, on a présenté le budget. On a présenté que le taux d'imposition de base avait été modifié. On a expliqué pourquoi selon le rôle d'évaluation, puis pour arriver à un budget équilibré. Donc, il faut l'adopter en règlement pour le modifier pour 2025, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 18, considérant qu'un projet de règlement avait été déposé à cette même séance, qu'une copie du règlement 636-2025 concernant l'imposition des taxes générales a été remis aux membres du Conseil, considérant que ce règlement ne comporte aucune modification par rapport à celui adopté le 18 décembre, et que des copies du dit règlement ont été mises à la disposition publique dès le début de la présente séance. Les informations données sur le sujet du règlement ont été données. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement 636-2025 concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière. Petit rappel, pour 2025, le taux de base résidentielle est à 0,9% et le taux des immeubles non résidentiels est à 2,1%.
Qui propose? Je propose. Merci, Stéphane. La même chose doit être faite pour les tarifs pour les services d'aqueduc et d'égout dans les secteurs concernés. Alors, je vais vous faire la lecture de l'adoption du règlement numéro 637-2025 modifiant le règlement numéro 603-2023 concernant les services municipaux d'aqueduc et d'égout afin de modifier le tarif à l'unité pour les services d'égout du secteur de Percé et la compensation exigée dans le secteur desservi par le réseau de collecte et d'évacuation des eaux usées de Cap d'Espoir. Considérant qu'un avis de motion avait été présenté à la séance du 18, que le projet de règlement a été déposé à la même séance, qu'une copie du règlement modifiant le même règlement a été déposé aux membres du Conseil, qu'il ne comporte aucune modification par rapport à celui déposé lors de la séance du 18 décembre 2024, et que des copies du dit règlement sont mises à la disposition du public à cette séance, et considérant les informations données sur l'objet du règlement à la séance précédente, il est proposé par les conseillers et conseillères que le règlement 637-2025, modifiant le règlement 603-2023 sur les tarifs des services municipaux d'aqueduc et d'égout, soit adopté. C'est qui veut mettre son nom? C'est le règlement 007. Personne? Merci. 1.9, résolution 008-2025, intérêt sur les arrérages de taxes. Quand il y a des comptes non payés sur les taxes, comme l'année dernière, c'était 12%. On propose encore 12%. Il est proposé par les conseillers et conseillères de la Ville de maintenir le taux de 12%, le taux d'intérêt annuel sur tous les arrérages de taxes. Merci, Mme Gaëtan. 1.10, dépôt du rapport sur l'application du règlement numéro 517-2018 sur la gestion contractuelle. Le directeur général, M. Michel Fréchette, dépose au Conseil le rapport sur l'application du règlement 517-2018 sur la gestion contractuelle pour l'année 2024. Ça, c'est le règlement auquel on doit se conformer quand on va en appel d'offres, qu'on fait des achats, des soumissions et tout ça, là. Fait que c'est pour prouver que en 2024, ça a été conforme. Exact. Vous allez le déposer à la greffe, si ça doit être déjà fait, oui. C'est déjà signé. J'en ai une copie, là. Ouais. C'est disponible sur demande. Je propose. Ah, c'était juste un dépôt. Juste un dépôt. C'était juste un dépôt. 1.11, approbation des comptes. La liste des déboursés pour la période du 28 novembre au 31 décembre a été distribuée aux conseillers et conseillères. C'était un montant de 742 900 $ et 90 sous. Et la liste des comptes à payer au 31 décembre 2024 au montant de 223 117 et 21 qui a été aussi examiné. Il y avait quelques questions qui ont été élucidées là, par la trésorerie. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Je propose. « 1.12, Office municipal d'habitation de Percé nous a déposé ses prévisions budgétaires. Alors, il est proposé d'approuver les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Percé pour l'exercice financier 2025, dont les dépenses s'établissent à 350 154 $ et les revenus à 332 074 $, incluant la contribution de la Société d'habitation du Québec de 162 723, auquel s'ajoute la contribution de la Ville de Percé au montant de 18 080 $, ce qui est moindre que l'année dernière. On avait payé 20 quelques mille dollars à l'Office municipal. Donc, c'est bien géré. Qui propose? Merci, Madame Gaëtan. 1.13, code-part. Bon, il y a des codes-part à payer
comme au début de chaque année, le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie et de la Madeleine pour 18 503. La MRC, il y a plusieurs quotes-parts concernant l'administration générale, la sécurité incendie, les transports, la gestion des matières résiduelles. C'est la plus grosse, là, à 811 000 474. Aménagement et urbanisme et développement pour 18 000, pour un total de 932 019 $, pas de scène. Ben juste. Et pour l'Office d'habitation municipale de Percé, 18 080, comme je le disais auparavant. Alors, c'est proposé par... Qui propose l'adoption de... Je propose. Merci, Monsieur Mercier. 1.14. Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Il est proposé et résolu que la Ville de Percé renouvelle son adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2025 au coût de 3 233,90 $ plus taxes. Qui le propose? Je propose. Même chose pour l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. Il est proposé que la Ville de Percé renouvelle son adhésion à l'UMQ pour l'année 2025 au coût de 1 822,46 $. Qui le propose? Je propose. 1.16, résolution 014-2025, Association des directeurs municipaux du Québec. Il est proposé que la Ville assume le coût de l'adhésion du directeur général, M. L. Fréchette, à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour l'année 2025 pour un montant de 502 $, taxes incluses. Je propose. Même chose pour notre trésorière, Mme Desgaris. Il est proposé, au point 1.17, il est proposé que la Ville assume le coût de l'adhésion de la trésorerie par Mme Caroline Desgaris à la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec pour l'année 2025, au montant de 575 taxes incluses. Je propose. Gestion documentaire, élagage et énumération. On a reçu une offre de service par Idnum Technologies qui nous offre un service du 21 novembre. Suivant son offre de service, on l'a reçu le 21 novembre 2024 pour des travaux d'élagage et de numération qui vont être réalisés en 2025. Et ça, selon les priorités de la Ville et un budget maximum de 15 000 $, incluant les taxes nettes. C'est toutes les vieilles factures, les vieux permis plus âgés qu'un certain nombre d'années. Là. Après 7 ans, tu peux les déchiqueter, mais on les numérise avant. Qui propose d'accepter les services de Idnum Technologies? Je propose. Diagnostic opérationnel. Si vous avez suivi les recommandations de la Commission des affaires municipales du Québec, leur dernière recommandation, c'était que la municipalité se prête à un examen de ses pratiques de gestion, de communication, son arbre son organigramme aussi va être organisé examiné par une firme qui nous a fait une offre de service. C'est la firme GORH, qui avait eu un appel d'offres avec contacté trois entreprises dans ce domaine-là, spécialisées en relations humaines. Et c'est celle qui a été qui a accepté de prendre le contrat, puis qu'on nous fait une offre intéressante. Il est donc proposé de confirmer la firme GORH comme adjudicataire du marché concernant la réalisation du diagnostic organisationnel pour la Ville de Percé. Et d'autoriser la direction générale à signer l'entente de service avec la firme GORH, soit la proposition financière de 63 565 $, assortie d'avenants pouvant être justifiés par la nécessité de prestations complémentaires pour un maximum de 70 000 $. Est-ce qu'un ou une de mes collègues va
proposer ça. Je propose. 1.20. Poste saisonnier hiver à temps complet de journalier pour l'entretien et la conciergerie des propriétés municipales. On avait fait un affichage le mois dernier parce que l'hôtel de ville, le pavillon des Grandes Marées, le garage municipal, l'entrepôt multifonctionnel faisaient recours à des contrats, des contractuels pour effectuer divers services d'entretien l'hiver. Alors, il a été proposé d'ouvrir de ce poste-là à temps complet journalier d'hiver, saisonnier, qui reprendrait tous ces contrats-là, donc ferait un emploi de plus à la ville, puis que ça serait plus rentable pour la municipalité que d'avoir 4-5 contrats. Donc, suite à l'affichage pour pouvoir ce nouveau poste, comme je vous disais, hôtel de ville, Grande Marée, garage et entrepôt multifonctionnel, il est proposé et résolu de procéder à l'engagement de M. Denis Duguay pour une période indéterminée et selon les disponibilités budgétaires et suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la ville à ses salariés. Je propose. 1.21, résolution 019-2025, adoption de la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la ville de Percé. Parce que la loi sur la langue officielle du Québec, sanctionnée le 1er juin 2022, instaure un devoir d'exemplarité à l'État afin de marquer l'importance du rôle de l'administration québécoise dans la pérennité de la langue française. Et il faut croire que les municipalités sont considérées comme faisant partie de l'État. Considérant que le but de soutenir l'administration dans ce nouveau devoir, la loi prévoyait l'adoption d'une politique linguistique de l'État, laquelle a été adoptée au mois de février 2023. Considérant que la politique linguistique de l'État s'applique aux ministères, organismes gouvernementaux ainsi qu'aux organismes parlementaires au sens de l'annexe de la Charte de la langue française et considérant que, pour remplir les exigences de la politique linguistique de l'État, la ville de Percé doit se doter d'une directive précisant la nature des situations pour lesquelles l'utilisation d'une autre langue que le français est acceptée, considérant qu'un projet de directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la ville a été soumis aux membres du conseil municipal et que ceux-ci s'en déclarent satisfaits. En conséquence, il est proposé d'adopter la directive relative à l'utilisation d'une autre langue. Bref, la municipalité va s'adresser principalement à ses citoyens en français. Notre site Internet va être en français. Et dans la directive, il y a les exceptions. Tout ce qui concerne les communications à la clientèle touristique peuvent être bilingues. Toutes les communications qui concernent la sécurité et l'hygiène, là, les interdictions d'arrosage ou les avis de bouillir de l'eau vont être en anglais-français. Les avis aussi du service d'incendie ou les urgences là, vont être bilingues. Mais pour le reste, ça va être en français. On fera pas de traduction automatique de nos documents, ni d'autres publications. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, messieurs les conseillers et conseillères? C'est toutes les municipalités du Québec doivent adopter ça. Qui propose? Je propose. Yes. Merci. Couverture cellulaire. Oh boy, ça c'est une longue considération. OK. Il y a beaucoup de municipalités qui se plaignent de la couverture cellulaire sur leur territoire. Puis, je pense qu'ici à Percé, on paye pour aussi. Hein? On y goûte. Alors, plusieurs, c'est la FQM, la Fédération québécoise, qui a lancé ça. Je me rappelle pas. Moi, je crois que c'est la FQM ou un regroupement de municipalités qui dit que la couverture cellulaire, c'est insuffisant dans plusieurs régions. On sait. Considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026.
parce qu'il trouvait que c'était important pour la vie des citoyens et de son développement économique, considérant que les services de cellulaire fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information, l'accès à la santé, la sécurité publique. Une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones de couverture limitée. Considérant que la procédure CPC 2.0.17 du CRTC, Conseil Radio-Diffusion et Télécommunications canadiennes, ça impose des conditions de licence aux fournisseurs de services cellulaires, notamment l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes et l'interdiction d'exclusivité d'emplacement afin de favoriser l'accès au réseau pour les abonnés d'un autre fournisseur de services cellulaires. Concédant que cette même procédure n'oblige toutefois pas le FSC à solliciter le service d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure, et que le gouvernement du Québec et le CRTC octroient des subventions importantes à ces entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures, et considérant enfin que malgré la présence de plus de 8500 tours sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul fournisseur limite l'accès pour d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur. C'est ça, les compagnies, ça, je ne veux pas dire qu'ils se parlent ensemble, mais ils se laissent des petits territoires là, qui ne se touchent pas. Alors, pour corriger ça, il est proposé par le regroupement de municipalités de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au Nouveau Parti démocratique et du Bloc, d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients des services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence des sites cellulaires. De transmettre cette copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, responsable de la réalisation de l'engagement gouvernemental d'assurer le service cellulaire dans la totalité du territoire. Il fallait qu'il fasse ça avant 2026. Et de transmettre enfin copie de cette résolution aux dirigeants de Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS, Cogeco. Et c'est ça qui est proposé, de faire envoyer cette résolution en même temps que des centaines d'autres municipalités. Qui le propose? Je le propose. Là, on est passé 1.22. C'était 2.1. Ça, c'était 1.22. Ah, OK. On passe maintenant dans la catégorie de politique familiale et des aînés. Résolution 021-2025, Club FADOC de l'Anneau d'Or et de Cap d'Espoir. Demande d'aide financière, cours pratiques de danse et jeux de babette. Il y a aussi des cours de gym et exercice physique au cours de l'année 2025. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 2025 $ au Club FADOC de l'Anneau d'Or, Cap d'Espoir, pour l'organisation de tous ces cours de danse en ligne, jeux de poche, etc., au cours de l'année 2025. Qui en fait la proposition? 3.1. On passe dans la section sécurité publique. Facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Encore une coalition de municipalités qui désire envoyer une lettre là, cette fois-ci à notre ministre de la Sécurité publique, M. Bonardel, parce qu'ils sont pas contents de la hausse de facturation des services policiers de la SQ qui sont envoyés aux municipalités. On a eu une bonne augmentation cette année. Alors, on n'est pas content. Ça fait qu'on va se joindre à cette résolution-là. Parce qu'on considère que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leur facture pour l'année 2025, que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes. Considérant que la facture 2025 marque la fin de la période transitoire pour mener à un partage moitié-moitié de la facture pour les services de la SQ entre le gouvernement et les municipalités, une période caractérisée par l'établissement, il y avait un plafond d'augmentation à 7% et un plancher à 2%. Ils ne voulaient pas augmenter ça trop raide.
Considérant que lors des négociations de la nouvelle formule 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3% par année, une fois la période transitoire terminée, que cette formule mettrait tout le monde municipal à l'abri des hausses de nature de celles qui sont annoncées pour 2025. Considérant que le taux d'inflation est maintenant moins de 2%, considérant que les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions qui occasionne une pression importante sur le coût global du service de la Sûreté du Québec aux municipalités, considérant les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact sur le réel du nombre de policiers non comblés et du recours important à du temps supplémentaire, considérant la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et leur impact sur nos factures, considérant que le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers, considérant que le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444,8 millions, un montant considérable qui devrait être donné aux municipalités un droit de regard. Il est proposé de demander au ministre de la Sécurité publique, M. Bonandel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec, à l'instar de la démarche effectuée auprès de sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars et propose aussi de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire tant que l'analyse n'aura pas identifié des moyens pour économiser et éviter les hausses inconsidérées de ces coûts, et que copie de cette résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, M. Bonardel, au député de notre circonscription, M. Stéphane Sainte-Croix, à la directrice générale de la SQ, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la FQM, M. Jacques Demers. Je propose. Merci, Mme Doris. 4.1. Ah, là, on est maintenant rendu dans la voirie municipale. Programme d'aide à la voirie locale. Volet redressement, sécurisation. On a une bonne nouvelle. On a fait des demandes l'automne 2024 pour certaines réfections de tronçons de route. Et on a eu une subvention de 3 605,75 $. 3 millions. 3 millions? Oui, 3 millions. À 3 000 une fois, je gravais. Prendre. Le chemin serait pas large. Je vais me reprendre. Il est proposé d'autoriser le maire, M. Daniel Leboeuf, et le directeur général, Michel Fréchette, à signer pour et au nom de la ville de Percé la convention d'aide financière à intervenir avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable concernant le versement d'une aide financière maximale de 3 605 075 $ pour la réfection du deuxième rang de la route de la station et de la rue Windsor-Est dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour ce dossier-là. C'est une bonne nouvelle. Et j'imagine qu'un conseiller de ce coin-là va s'empresser de le proposer. Merci beaucoup. On va se représenter d'autres projets cette année au programme, le PAVL, Programme d'aide à la voirie locale. Si on compare là, toutes les routes qu'on a innovées, là, à rénover, à percer, on a plus que Grande-Rivière, Chandler, rassemblés. Puis, on n'a pas la population puis les budgets pour faire autant. Fait qu'on a besoin de ces aides-là. Fait qu'on va continuer à quêter. Mais le gouvernement actuel... On paye des taxes. Hein? On quête pas, on paye des taxes. Ouais, mais il nous en donne pas gros. Le budget total pour le Québec, c'est 200 millions. Fait qu'on peut être chanceux d'en avoir une petite partie, là, ici. C'est pas un fait de quêtage. C'est un fait de demande. Ah, excusez-moi de faire la politique. 4.2, reddition de compte, aide financière de 37 925 millions. Non, c'est 37 925 $ qu'on a reçu en 2024 pour, ça s'appelle les volets particuliers d'amélioration. C'est pas une réfection totale, mais c'est comme une amélioration de certains
tronçon de route qui avait eu lieu, si je ne m'abuse, à Val d'Espoir. Alors, c'est une réédition de compte qu'on a examinée, qu'on va transmettre au ministère pour qu'il nous verse la subvention qu'il nous doit. Attendu que la Ville de Percé a pris connaissance des modalités d'application du volet d'amélioration, le PPA, attendu que le réseau routier par lequel la demande financière a été octroyée est de compétence municipale, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles, attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été rempli, et attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte, et que, attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre. Et attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Pour ces motifs, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Percé approuve les dépenses d'un montant de 85 314 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V031-3021, conformément aux exigences des ministères des Transports. Donc, sur 85 314, on a reçu 37 000 de subventions de ce projet-là. Je propose. J'allais le marquer. 4.3, permis d'intervention. Travaux à l'intérieur de l'emprise des routes du Québec, des transports et de la mobilité durable, ministère des Transports. À chaque année, il faut demander au ministère des Transports la permission que si jamais on a des travaux à faire qui tombent sous l'emprise de leur voie à eux autres, de leur chemin, ben, qui nous laissent passer, qu'on a le droit de mettre ça. Donc, considérant que la Ville peut avoir effectué ou faire effectuer divers travaux, excavation, enfouissement de fils, réparation de conduite, d'aqueduc, dans l'emprise des routes du ministère des Transports, du 1er janvier au 1er décembre 2025, considérant qu'il est nécessaire d'obtenir une permission de voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes, considérant que la Ville est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre et considérant que la Ville s'engage à respecter les clauses des permis émis par le ministère des Transports, considérant que la Ville s'engage à respecter les différentes normes en signalisation routière des travaux, en référence au règlement de signalisation routière, considérant qu'elle s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original et que aussi la Ville s'engage à demander chaque fois qu'il sera nécessaire le permis requis. Il est donc proposé que la Ville demande au ministère des Transports durables de lui accorder les permis d'intervention de voirie pour l'année 2025 et qu'elle autorise le directeur général, M. Bregette, à signer, pour et au nom de la Ville, les 10 permis. Ça, je pourrais enregistrer cette petite partie-là, là, à monsieur la télévision communautaire, parce que l'année prochaine, ça va être la même rengaine. C'est pas nécessairement moi qui va la lire. Bon, 4.4. Demande au groupement forestier Rocher-Percé autorisation de déneigement des routes municipales. Considérant que le conseil municipal a déterminé les voies publiques municipales que la Ville entretient en période hivernale pour la circulation des véhicules automobiles, c'est une résolution de 2009. Là. Ça définit les chemins municipaux. Considérant que le conseil municipal peut, en vertu de la résolution de 2009, 51-2009, autoriser une personne, organisme ou compagnie à déneiger à ses frais un chemin municipal qui n'est pas déjà entretenu par la Ville, en autant que le demandeur satisfasse certaines conditions, lesquelles sont énumérées dans la dite résolution, considérant que le groupement forestier demande l'autorisation à déneiger les chemins municipaux suivants au cours de l'hiver 2025 pour permettre des coupes de bois. Donc, il y a une section de la route du 3e rang est à Val d'Espoir qui ont besoin pour aller accéder des travaux de coupe de bois ou de ramassage là, de bois. La route du 6e rang en haut de Val d'Espoir. Ensuite, qu'on continue vers l'est, la section de la route des Pères qui est entre le 6e
et le cat-stop, qu'on dit ça, l'intersection où se trouve l'école, le bureau de poste et tout ça, là, et que ça, c'est des chemins municipaux. On les autorise à utiliser ces chemins-là et à les déneiger au besoin l'hiver pour leurs opérations. On les autorise pas pour. Ouais. T'as mal expliqué ça. Non, non, c'est ça qu'on leur autorise. C'est ça. La rue pas mal là. Ouais. Je vais finir la lire, là, puis après, on va pouvoir en discuter. Considérant que le groupe s'engage à respecter les conditions suivantes. Dans la résolution 51-2009, concernant la remise en état des chemins immédiatement après la période de dégel, la remise en état des chemins après la période de dégel, si la circulation de son équipement a causé des dégâts et affecté la chaussée, ne pas faire de camionnage s'il y a un dégel hâtif, et de finaliser toutes ces opérations, incluant le camionnage pour le 15 mars 2025, de fermer les chemins en y plaçant des butées de ciment ou de la neige lorsque ces opérations seront terminées, et d'effectuer avec un représentant de la ville une inspection avant le début des opérations, à la fin des opérations, afin de vérifier la condition des chemins avant et après. En conséquence, il est proposé d'autoriser le gouvernement forestier à procéder au déneigement des routes précitées jusqu'au 15 mars 2025, et ci-dessous. Est-ce qu'il y a des questions, interventions, amendements? Voilà, je vois tout. On les fait passer, là on les dévie par le chemin de rang 6. Ils n'ont plus le droit de l'interdiction de passer le rang 4, le chemin d'asphalte là, qui brise. C'est un petit chemin rural. C'est bien ça. C'est un chemin municipal. Le bout du 4e et 5e rang, c'est une route municipale. Puis, on va lever un règlement à la prochaine table de travail pour proposer un autre truc. On n'est pas rendu là, mais... Vous le proposerez en temps et lieu. Alors, qui propose ce règlement? Je propose. Personne ne demande le vote. 4.5, conservation de la nature, demande l'installation de panneaux d'interdiction de stationnement sur les propriétés aux abords de la rivière Malbaie. Dans le chemin Vauclin, il y a une belle aire de repos, puis qui permet, avec des petits sentiers, d'aller examiner les oiseaux, les canards. Et conservation de la nature a déjà des aires de stationnement déterminées. Elle veut éviter que le monde se stationne en bord de rue. Donc, il demande 3 poteaux de stationnement interdit. Considérant que la demande de Conservation Nature Canada pour l'installation de panneaux d'interdiction sur une partie de ses propriétés aux abords de la rivière Malbaie, et ce, afin d'assurer la protection des rives et de limiter le nombre de personnes présentes dans le milieu riverain. Considérant que la Ville est disposée à répondre positivement à cette demande, considérant que le 1er octobre 2013, le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 466-2013 relatif au stationnement. Considérant qu'en vertu de l'article 5 de ce dit règlement, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier sur un chemin public, sur un terrain de centre commercial, d'un établissement de santé, d'un établissement additionnel, d'une halte routière ou de tout autre terrain où le public est autorisé à circuler, et ce, aux endroits où une signalisation ou un affichage indique une telle interdiction. En conséquence, il est proposé en tout temps que la Ville interdise en tout temps les stationnements sur le chemin Vauclin le long des propriétés appartenant à Conservation de la Nature aux endroits indiqués sur la carte. Et on avait une belle carte avec les endroits qu'il y avait. En conséquence... voilà, c'est ça. Que le directeur général soit autorisé à faire installer l'assignation requise pour l'interdiction de stationnement à l'intérieur de la présente résolution. Qui propose la résolution? Merci, Madame Marielle. Poste régulier à temps complet de coordinateur. Ah, ça, je pense qu'on l'avait. OK, ça a été reporté. 4.7. Poste régulier à temps complet d'ouvrier opérateur suite à l'affichage pour un remplacement temporaire à un poste régulier à temps complet d'ouvrier opérateur. Il est proposé de procéder à l'engagement de M. Tommy Bonduguay, et ce, suivant les conditions. Lui, il remplaçait. Il était saisonnier, il tombe régulier.
OK. Non, mais c'est un remplacement. Oui, c'est ça. Pascal. Monsieur qui est en congé J'aimerais maladie. Ça va tomber un petit peu comme permanent. OK, il remplace pas l'autre, là. Non. Il remplace pas M. Pascal Méthode. Non. OK. C'est un congé de maladie, OK. Donc, monsieur, pour remplacer, donc c'est un poste régulier à temps complet d'ouvrier opérateur. On procède à l'engagement de M. Tommy Bonduguay, ce suivant les conditions de travail prévues à la convention collective. C'est... Il remplace M. Daniel Richard. Ah, OK. Ricard, pardon. Ouais, c'est ça. Il sort des conditions. Madame Auclair le propose. Il n'y a pas de demande de vote. OK. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. C'est une petite histoire à vous raconter. On a reçu une plainte d'un citoyen, considérant qu'on a reçu une plainte d'un citoyen sur l'entretien d'un chemin situé sur le lot 5 606 603 qui menait à sa propriété. Je ne vous ferai pas deviner, là, c'est la section du chemin de la grotte, là, ou le chemin du Mont-Saint-Anne qui commence après la rue du Cap-Barré, là, et qui mène aux chalets là, qui sont dans le tournant en haut. Considérant qu'il s'agit d'une route appartenant à la ville de Percé qui n'est pas et n'a jamais été déneigée. Considérant les coûts élevés des travaux de drainage pour contrôler l'infiltration d'eau surgissant sous l'assise de la route en question. Parce que je sais pas si vous avez vous êtes passé par là dernièrement, depuis quelques années, il y a un genre de source ou de filet d'eau là, qui surgit au milieu de la route et que c'est complètement glacé. Et que la circulation, même à pied, là, c'est dangereux. Mais là, on a considéré, là, avec des avis techniques, si on fait des travaux d'excavation, de drainage et tout ça, ça va coûter ça va coûter cher. Et c'est même pas garanti que ça fonctionne. Si le drainage s'agèle, ben, ça va encore faire tout ça. Mais c'est pas un chemin qui a été utilisé l'hiver. Donc, l'été, il n'y a pas de problème. C'est juste l'hiver. Le monsieur était pas content, là. C'est ardu de monter à ses chalets. Et qu'il trouve que ça peut être même dangereux pour la sécurité de sa maison, là, si l'ambulance ne pourra pas monter sur le chemin glacé, etc. Mais que ça ne... Nous, on considérait que ça n'a jamais été une route qui a été entretenue par la ville de Percé. On consent à les proposer de proposer aux propriétaires d'aménager dans les meilleurs délais possibles un passage gravelé et hors d'atteinte des écoulements d'eau sur le côté nord du chemin de la grotte, sur le terrain qui nous appartient, pour lui permettre un passage sécuritaire à lui et aux piétons qui empruntent cette voie-là. C'est un compromis qu'on pense raisonnable, vu que les travaux requis pour faire ça, ça serait une excavation très, très dispendieuse, mais que c'est ce qu'on propose comme conseil. C'est qui va proposer ça? Propose. Je vais communiquer là, cette chose, si vous m'écoutez, monsieur le propriétaire, je vais vous expliquer demain les faits qu'on a examinés pour cette décision. Ah, OK, là, on passe, c'est plus de la voirie municipale, on passe au point hygiène du milieu. Et ça, c'est un gros travail qui s'amorce, là. Toutes les municipalités du Québec vont être requises d'établir un plan de gestion des actifs en eau, faire un inventaire exhaustif de leurs conduits d'égouts, d'aqueducs, les égouts pluviaux, les pompes de surpression, les usines de filtration, les étangs
tous les équipements qui servent à traiter l'eau et à établir la valeur de remplacement de ces équipements-là et à prévoir un plan sur 10 ans pour être sûr de bien entretenir les 10 équipements. Alors, il faut s'engager dans une démarche. C'est une grosse démarche complexe. Mais si on fait pas cette démarche, ben on n'aura pas, on va être pénalisé quand va venir le temps de faire des demandes d'aide au gouvernement pour améliorer nos services en eau. Alors, on propose que la Ville de Percé reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité. On considère aussi que la gestion des actifs a pour objectif de mettre en place des activités nécessaires pour maintenir ces actifs, les maintenir en état et offrir des services durables. Considérant que le plan de gestion des actifs contribue à atteindre des objectifs stratégiques à la Ville et à offrir des services durables de qualité. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif au PGA du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, ainsi que les outils y afférents, et qu'elle comprend chaque partie constituant le PGA, considérant la démarche de gestion des actifs municipaux offre un cadre structuré et des principes clairs pour considérer ces actifs, considérant que le PGA maximise l'efficacité des ressources humaines et financières en identifiant les priorités et en planifiant les dépenses, considérant que la mise en œuvre du PGA contribuera à la résilience et la pérennité des infrastructures de Percé, il est proposé que la municipalité s'engage à élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau, que la municipalité s'engage à transmettre au ministère au plus tard le 31 novembre 2026 son PGA, et que le conseil municipal approuve le document démarche de gestion des actifs municipaux en eau et autorise le dépôt des documents auprès de la ministre. Donc, il faut lui déposer ça le plus vite possible. On est un petit peu en retard, mais... Qui propose cette... Je propose. Renouvellement des mandats au comité consultatif d'urbanisme. Le CCU, là, comme on va le voir par la suite, c'est les citoyens là, qui examinent chaque plan les plans de construction des nouvelles maisons, ou de déménagement, de rénovation. Le conseil municipal, on avait nommé, il y a un renouvellement aussi aux 2 ans. Et on avait nommé Éric Darèche et M. Mathieu Fleury à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme de la Ville le 8 janvier 2013 et que leur mandat a été renouvelé le 3 février 2015, en décembre 2016, en janvier 2019, février et 10 janvier 2023. Considérant que ces mandats sont venus à échéance le 8 janvier 2025, considérant que M. Darèche et M. Fleury sont intéressés à siéger encore sur ce comité. Donc, il est proposé que le Conseil renouvelle les mandats de M. Éric Darèche et de M. Mathieu Fleury à titre de membre du comité consultatif. Merci, Mme Ellison. Comité consultatif d'urbanisme. Appel de candidature. Il est proposé d'autoriser le directeur général, M. Fréchette, à publier un appel de candidature pour des postes qui pourraient être à pourvoir éventuellement au sein du comité consultatif d'urbanisme. Comme ils sont pas obligés de renouveler, faut leur demander si ça leur intéresse encore d'être sur le CCU, mais on faudrait quand même se constituer une banque de personnes intéressées à y siéger pour à un moment donné, quand il y aura une défection, quelqu'un déménage ou qui aura plus l'intérêt. Alors, qui propose cette... Je propose. Un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 358. Ça, c'est dans le secteur de Belance sur la 132 Est.
considérant notre règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le numéro 262-98, considérant que la Ville a adopté le 23 septembre 2008 un règlement numéro 308-2008 modifiant le règlement 262-98 que je viens de dire auparavant, afin de sujettir la délivrance des permis de construction d'un bâtiment principal à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et l'architecture des constructions et sur l'ensemble du territoire, le PIA. Considérant que la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale sur un lot du secteur Est de Belance, considérant que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 13 janvier 2005 d'accepter les plans tels que déposés avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Il est donc proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée située sur la route 132 dans le secteur de Belance. Merci, Monsieur Mercier. Un autre règlement, c'est dans le même ordre d'idée. C'est une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 655 504. C'est sur la route 132 ouest, là, dans le coin du Cap-Blanc, Cap-Blanc, secteur de Percé. C'est les mêmes considérants que l'autre proposition que je viens de dire. Ça fait que je vais passer directement à la proposition. Là. Pour ces considérations, il est résolu que le Conseil approuve les plans tels que déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot de la route 132S à Cap-Blanc, avec conditions recommandées par le comité consultatif d'urbanisme. Ça veut dire qu'il y aura des conditions, il devra enfouir ses fils et avoir une jupe autour de ses... Autour des pieds. Une jupe, hein, c'est ça qu'on dit, une jupe. C'est mieux qu'une jupe. Merci. Est-ce que tu proposes, Michel? Oui, je propose. Merci. Là, on n'est plus on n'est plus dans les affaires... Loisirs et culture. Loisirs et culture, la dernière section. 7.1. Voilà, je l'ai trouvé. Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Comme ça s'est toujours fait par le passé, là, la ville de Percé avait conclu avec le ministère de la Culture et des Communications. En 2017, c'est une première convention de 3 ans, 2017 jusqu'à 2020, ayant pour l'objet l'octroi d'une aide financière pour la réalisation d'un plan d'action dans le cadre d'une entente de développement culturel. Considérant que cette entente a été renouvelée pour les années 2021-2023 et ensuite pour l'année 2024, et que l'entente a pris fin le 31 décembre 2024, considérant que ces ententes ont permis à la Ville d'assumer un plus grand rôle en matière de culture et de patrimoine de son territoire, et considérant que la Ville continue de souscrire aux objectifs poursuivis par le programme Entente de développement culturel, et considérant que la Ville souhaite continuer son partenariat avec le ministère, et que la Ville s'engage à présenter un plan d'action pour permettre d'atteindre les objectifs du programme, il est proposé que la Ville de Percé demande au ministère de la Culture et des Communications la signature d'une nouvelle entente de développement culturel, qu'elle s'engage à participer au financement de cette entente à hauteur de 40% de l'enveloppe budgétaire déterminée, et qu'elle mandate le maire et le directeur général à agir comme signataire officiel pour tous les documents relatifs à la participation de cette entente. Qui propose? Il va y avoir par la suite certaines demandes d'aide financière pour des événements, et c'est donc, on va le voir le dernier point, qui vont être financés en partie par cette entente-là.
C'est bon pour nous autres. 7.2, Festiplage de Cap-d'Espoir édition 2025. Il est proposé que la Ville de Percé donne son accord de principe au comité organisateur de Festiplage de Cap-d'Espoir concernant l'utilisation du terrain de la halte routière de Cap-d'Espoir du 22, hein? 23. Non, ça commence, c'est du 24 au 26, non, 2 jours avant, 2 jours après. C'est du 22 au 28 juillet 2025, dans le cadre de ces activités qui se dérouleront du 24 au 26. Donc, 2 jours avant, 2 jours après pour installer puis désinstaller. Et ce, suivant les conditions d'utilisation à être déterminées dans le cadre d'une entente entre les parties. D'aviser le comité de la Ville que la Ville n'a aucune objection qu'à ce qu'il effectue la vente de boissons alcoolisées sur le dit terrain. D'autoriser le comité, conformément à l'article 7 du règlement 461-2013 relatif aux nuisances, à tenir ses activités jusqu'à 2 heures du matin du 24 au 26. Et voilà. Qui propose? Jusqu'à 2h30. 2h30? Ouais, tu m'as cassé jusqu'à 2h30. 2h30, excusez-moi. Une petite erreur ici de recopiage. Moi aussi, c'est vrai, je vois 2h30 ici. Aide financière sans communautaire. Comme à chaque année, avec la résolution 033-2019 adoptée en 2019, hein, c'est bon, en regard du soutien financier accordé par la Ville aux organismes responsables de la gestion du centre des centres communautaires sur son territoire, afin de les soutenir dans leurs dépenses de fonctionnement et pour l'organisation d'activités de loisirs, il est proposé que pour l'année 2025, la Ville continue de verser une aide financière de 5 000 $ aux organismes responsables de la gestion des centres communautaires pour lesquels les frais de consommation d'électricité sont moindres que 5 000 $, soit le comité de gestion du centre communautaire de Val-d'Espoir, de centre récréatif de Barachois et le comité de bienfaisance de Saint-Georges-de-la-Malbaie. La Ville continue d'assumer les frais de consommation électrique pour le centre communautaire de Bridgeville, le centre communautaire de Percé et le centre communautaire de Cap-d'Espoir. Et que le versement de l'aide financière soit conditionnel au dépôt à chaque organisme de ses états financiers 2024 et de la liste des personnes formant son conseil d'administration. Qui propose ces... Je propose. Merci, Mme Doris. Aide financière aux bibliothèques. Il est proposé d'accorder une aide financière de 500 $ aux bibliothèques de Barachois, Cap-d'Espoir, Percé et Val-d'Espoir pour leurs dépenses de fonctionnement en cours de fin d'année de l'année 2025. Je propose. Et la Joujoutec, il est proposé de lui accorder 200 $ pour ses dépenses d'opération pour 2025. OK. Société historique de Coin-du-Banc demande d'aide financière. Il est proposé d'accorder une aide financière de 3 000 $ à la Société historique de Coin-du-Banc de Percé dans le cadre de la présentation d'une série de concerts à la bougie dans le musée culturel de Coin-du-Banc. C'est l'ancienne église Saint-Luc là, à Coin-du-Banc pour la saison estivale 2025. Il y avait, je pense, un concert à la bougie à tous les mercredis soirs. De juin, fin juin à août, je crois. Alors, ils ont présenté un programme et on propose de leur accorder 3 000 $. Qui le propose? Je propose. Comité jeunesse Cap-d'Espoir, plainte, partenariat avec la ville de Percé dans le cadre de l'aménagement d'un terrain de basketball à Cap-d'Espoir, terrain du centre communautaire. La vraie histoire, bon, le comité d'action jeunesse, comment ça? Le comité jeunesse de Cap-d'Espoir avait conçu un projet d'aménager un beau terrain de basketball moderne, rénové. Ils ont été chercher des commandites, fait des levées de fonds, tout ça. Et
avait conclu avec la ville un partenariat pour procéder à l'asphaltage du cours de basketball, le terrain de basketball comme tel, la base. Et il y avait une entente parce que les fournisseurs d'asphalte sont rendus très dispendieux. Alors, on avait dit, ben, je n'étais pas là à l'époque, là, mais il s'était entendu avec l'ancien directeur général que la ville pouvait faire le pavage. Sauf que le pavage n'a pas été à la satisfaction des parents du comité jeunesse. Alors, ils sont bloqués dans leur processus de subvention, puis tout ça. Alors, on a examiné tout ça avec les conseillers, puis on conseille que la ville de Percé se retire de ce partenariat et annule sa demande de remboursement financier auprès du comité jeunesse de Cap d'Espoir pour les coûts du matériau et les services techniques qui avaient été associés à ce projet et pour le terrain de basketball au centre communautaire de Cap d'Espoir, ce qui va leur permettre de repartir à faire leur bon choix. Qui propose cette... Je propose. Voilà. Il y avait quoi donc pour les points affaires nouvelles? Madame Gaétane, vous aviez... Hein? OK. Oui. Oh, il y avait 7.8. 7.8, avant de passer aux affaires nouvelles. Comme à chaque année, encore, on soutient le festival de la... Bon, comment on appelle? La journée de la marmotte. La journée de la marmotte à Val d'Espoir. Et il est proposé par un conseiller. OK, excusez-moi. Et le conseiller est d'accordé une aide financière de 1 500 $ à l'organisation de la Journée de la Marmotte à Val d'Espoir dans le cadre de sa présentation du 4 février 2025. C'est pas 1250? C'était 1250. Ah, c'était 1250. Excusez-moi. Je pense que c'est le 2. C'est toujours le 2. Moi, ah ouais, je voulais voir si vous écoutiez. Ah, j'écoute. Pas tout le temps, mais des fois, ça m'arrive. 2 février. Et qui propose cette... Je propose. Merci Gaëtan. Et affaire nouvelle, Madame Gaëtan, OK. au cœur, vous aviez une... Ouais, moi, j'ai une demande d'aide financière pour le centre récréatif de Barachois, puis l'âge d'or de Bridgeville pour l'augmentation du déneigement. Parce que, tu vois, le Barachois est augmenté de 875 cette année, en 2025, puis Bridgeville de 450. Donc, moi, j'aurais une demande qu'on puisse rembourser ça. OK. Vous avez transmis les demandes des... Ouais, les lettres à devenir d'eux présidentes, autres. là. OK. C'est ça. OK, 875 pour le déneigement. C'est une c'est l'augmentation de leur... Ouais, ceux qui payent des différences entre 2024 et 2025. OK. L'augmentation de 2025, dans le fond. Puis, c'est Bridgeville, c'est 450. Donc, votre proposition, c'est ça. Accorder, que la ville accorde. On va le marquer comme ça, 875 pour Barachois. 450 pour Bridgeville. Barachois, c'est le centre récréatif, puis c'est longtemps. OK. Quelqu'un demande le vote? Je vais juste dire que je suis contre. Là. OK. Pas parce que c'est tel secteur, je suis contre parce que on va faire la mise à jour de nos centres communautaires, on va regarder pour que tout le monde est égal, on va tous s'asseoir avec le comité et tout. Puis là, tu sais, par contrat, ça fait un bout qu'ils savaient le montant de leur contrat. Là. Ça va être demandé au début de la saison. Là, on va être obligé de donner aux autres centres. Si ça donne à celui-là, Val d'Espoir va vouloir aussi, Cap d'Espoir va vouloir aussi. Barachois. Donc, je suis contre. OK.
Parce que ça inclut pas toutes les autres. Oui, c'est ça. Pour être On égal, il faut fait déjà le déneigement de l'Oasis. Mais c'est pas pareil, les camions passent devant, puis c'est pas un déneigement à 100% avec un souffleur du tout. Vous pouvez demander à Mme Baudin, c'est pas... Et pas avec nous. Non. Mais faut confirmer que c'est pas fait. Moi, Ben, c'est oui, s'il y a. Oui, j'appuie la demande pour Ok. les communautaires. C'est sûr qu'on va avoir une réorganisation à faire, mais là, c'est le communautaire. C'est sûr qu'on va dû négocier un peu avec le contracteur, mais je pense que, vu la situation, ils sont pris un peu en otage parce que, bien des places, là, il reste un contracteur, ça fait qu'ils jettent le prix. Tu sais, ils veulent comprendre le contracteur aussi, là. Mais c'est sûr que là, on en parlait, on va avoir une réorganisation dans les centres communautaires, puis pas juste comme tout le monde, comme Mme Allison dit. À un moment donné, Valdesport, il paye, là, c'est sûr que là, à ce moment, ils vont faire une demande. Ça fait que ça devient compliqué, on va essayer d'être juste pour tout le monde, puis on a parlé justement hier soir à la table de travail de faire une réorganisation, puis que tout le monde a le même montant, puis que tout le monde s'en aille sur le même modèle. On a nommé M. Christophe Lafrance pour travailler avec les communautaires. Puis le maire va rencontrer les gestionnaires. Le but, là, c'est d'aider les centres communautaires. Ouais, c'est ça. T'sais, Pas Puis j'ai tout fait. pas les mettre un peu en compétition les uns avec les autres non plus. Parce Non, mais que là, c'est on est ça. rendu là. On est rendu là. Fait que là, Madame Riel, votre position, vous êtes pour? Moi, je peux pas voter parce que je suis vice-présidente Ah, ok. pour l'âge de Bridgeville. Monsieur Je Stéphane? vote par proposition. Pour. Bon, accepté. Voilà qui met fin à cette séance-là. 25, c'est ça? Ah, c'est pas pire. Là, une petite période de questions s'annonce. Bonjour. Bonsoir, M. Lumière. Bonsoir. Madame, votre Cathy nom? Poirier, citoyenne de Percé, citoyenne corporative. Monsieur le maire, je suis ici ce soir pour faire suite à la séance ordinaire du mois de décembre dernier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait fait une demande de modification au règlement de zonage pour la construction d'un fumoir à l'Anse-à-Beaufils qui nous a été refusée par la majorité du conseil municipal. Écoutez, je vous avais mentionné d'emblée qu'on était très déçus. J'étais présente avec ma collègue Elisabeth Bourgette, qui est encore ici ce soir avec moi. On vous a mentionné notre déception. Mais le lendemain et le surlendemain, je veux dire, on était témoins de beaucoup de déceptions dans notre communauté, surtout chez nos employés. Donc, à la demande de mes employés, il y a une pétition qui a été lancée, au fait, qui a été initiée par l'une d'elles. Donc, ce soir, je suis ici pour vous la remettre, sachant très bien qu'une pétition, ça n'a aucune valeur légale. Hein? Ça vaut ce que ça vaut. C'est surtout symbolique, je pense. Puis, au nom des employés du fumoir M. Émile, je suis ici pour vous remettre. C'est inscrit 633 signatures, mais il y en a 634 parce qu'il y a quelqu'un qui l'a signé en plus ici ce soir. Donc, je vous la lis quand même. Donc, lancé par Édith Couture. Nous, employés du fumoir M. Émile, sollicitons le soutien de la population et des élus pour permettre la construction d'un fumoir moderne à l'Anse-à-Beaufils. Un projet de développement pour notre entreprise et pour la communauté de Percé. Ce projet aurait de nombreux impacts positifs. 1. Dynamiser l'économie locale. Création et maintien d'emplois stables, 10 existants avec potentiel de croissance. Renforcement de l'économie agro-touristique grâce à un attrait supplémentaire pour les visiteurs. 2. Renforcer l'image de Percé. Le fumoir M. Émile est reconnu internationalement pour ses produits de qualité. Soutenir cette initiative, c'est promouvoir une image innovante et dynamique de la ville. 3. Favoriser l'entrepreneuriat local. Soutenir une jeune entrepreneur gaspésienne, et là je parle pas de moi, je parle de ma collègue évidemment, qui investit dans sa communauté et encourage le retour des jeunes talents dans la région. 4. Préserver un patrimoine culinaire. Donc le fumoir est une fierté locale et participe à la valorisation des produits du terroir de Percé. Ce projet répond aux besoins d'une usine plus performante et adaptée à une demande croissante. Refuser cette dérogation pourrait priver l'entreprise et la ville de ses bénéfices. Nous appelons les élus à reconsidérer leurs décisions dans l'intérêt collectif.
signer cette pétition pour soutenir l'avenir économique et culturel de Percé. Donc, je l'ai mentionné, ça n'a aucune valeur légale, ça reste à vous, mais je vous demanderai ce soir, Monsieur le maire, si vous pouvez vous rasseoir avec le conseil éventuellement, puis rediscuter de la situation et de la demande qui a été adressée. Je m'engage à mentionner que ce bâtiment-là va respecter l'arrondissement du secteur dans son architecture, dans son attractivité, etc. Et de toute façon, après une étape de modification de règlement, viendrait une demande de permis de construction qui doit se plier évidemment à toutes les exigences de la ville de Percé. Donc, je vous la remets. Merci. Il y a 634 signatures. Puis je vous remercierais de bien vouloir reconsidérer. Je n'ai pas à redéposer nécessairement de demande puisque c'est quand même la même chose. OK. Mais je veux mentionner aussi que si quelqu'un avait quoi que ce soit dans le conseil, des questions, quoi que ce soit, on sera là pour répondre aux questions. Avec plaisir. Alors, On va... je vous la remets. Et je vous remercie. Bonne fin de soirée. Merci. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, le conseil. Mon nom est Suzanne Méthode. Je suis copropriétaire du domaine Renard, un nouveau site d'hébergement. On est arrivé en pleine COVID. Quelques irréductibles de la ville qui sont installés en Gaspésie pour faire de Percé un lieu ouvert 12 mois par année. Alors, je ne suis pas la seule, il y en a d'autres. Mon nom de famille est Méthode. En passant, là, je viens de la ville, mais ma parenté est toute de la Gaspésie. J'ai été élevée sur la Côte-Nord. Et j'ai encore beaucoup de familles ici. L'an passé, on a tenu une rencontre avec la mairesse à l'époque, la direction générale de la ville. On était une douzaine d'entreprises, je vais vous les nommer. Là, il y avait Poussière d'Étoiles, Naté Compagnie, Black Whale, la librairie, le camp de base, les bateliers de Percé, le manoir de Percé, il y avait la maison du pêcheur et le motel Fleur de Lys. C'était une rencontre qui avait eu lieu à ce moment-là en réaction là, avec l'idée là, de fermer le bureau touristique qui pour nous était demandait qu'on regarde les budgets là, pour voir s'il y avait moyen d'éviter ça. Et on en est venu à la conclusion que au-delà là, bon, du bureau, puis de trouver les financements qui permettent la pérennité là, du bureau touristique, c'est les infrastructures. Hein, on est quand même une poignée de payeurs de taxes qui paient des infrastructures qui subviennent aux besoins des services de 500 000 visiteurs, bon an, mal an, qui nous visitent. Alors, il faut trouver de l'argent pour ça et il y avait toute la discussion autour de la redevance. Lors de cette rencontre-là, tout le monde s'entendait sur le fait que le principe de la redevance méritait une réflexion encore. Personne n'était contre, tout le monde a dit on n'est pas contre, c'est bon, peut-être la façon, puis on peut réfléchir encore à ça. Fait qu'il était convenu dans cette rencontre-là qu'on se revoit, tout le monde ensemble. Bon, plein d'affaires sont arrivées, ça s'est pas fait. Mais j'ai été informée, on a eu un petit échange avec Mme Gaétane qui m'informait qu'un autre groupe avait initié une rencontre similaire. Alors, ce que je demanderais au conseil, à la ville, c'est est-ce qu'on pourrait répéter la chose, mais faire un vrai groupe de travail, une consultation le plus élargie, la douzaine que je viens de nommer, avec l'autre groupe qui s'est formé et d'autres qui voudront pour vous assister, parce que c'est pas évident, il faut qu'on trouve des solutions. Alors, c'est la recommandation. En fait, c'est la demande qui est une recommandation là, que je vous fais, là, une proposition plus rassembleuse et qui intègre un grand groupe. Votre suggestion tombe bien. Il y a un comité ici. Madame Aucœur, Madame Riel, M. Fréchette siège. Vous avez déjà une... Monsieur Gagné, on a eu Monsieur une Jean-Claude fois. Méthode. Monsieur Jean-Claude Méthode aussi. Aussi, Falloir relancer ça. C'est plein temps dans l'hiver de refaire ça. Puis, s'il y a C'est sûr, comme Mme l'a dit, on pourrait l'élargir aussi. Là. C'est sûr que si tu l'élargis, Il Ok. faudrait Ici, nous envoyer budget, les noms peut-être. de tous les commerçants, s'il vous plaît. on va voir... les membres du comité sont ouverts à accueillir plus de monde. On va relancer l'exercice. Puis tous ceux et celles qui nous entendent à la maison, bien, prenez-en note. De toute façon, on avait demandé que tous ceux qui voulaient embarquer avec nous autres pouvaient embarquer, il n'y avait aucun problème. Ouais, qu'on pouvait élargir. Parce que nous, moi, je l'ai parti parce que ça s'était arrêté. Et puis, Ben, merci, M. Méthode. puis ça continue. On attend que la ville faisait une réunion.
Puis ensuite, tout le monde aurait été mis au courant, puis tout le monde aurait pu remarquer. Merci, Aucun Monsieur Mété. problème. Monsieur Beaulieu. Bonsoir, Louis Beaulieu, du Cap Blanc percé. Monsieur le maire, je m'adresse au conseil. Tout d'abord, une bonne année au conseil et à tout le monde, puisqu'on a droit d'être tiré, étant donné que la réunion se fait plus tard ce mois-ci. Je reviens avec une demande qui a déjà été faite un peu par respect pour les intervenants qui viennent s'adresser au conseil. Est-ce que nous pourrions bénéficier d'un lutrin pour les personnes qui se présentent? Je ne pense pas que ce soit une énorme dépense pour la ville et ce serait une considération bien appréciée. Un genre de lutrin à feuilles de musique là, pour mettre vos feuilles. Quand on a des feuilles et qu'on manipule des papiers, c'est toujours pratique. OK. Et ça évitera qu'on dise des bêtises des fois parce qu'on ne peut pas consulter le document. Touchant le point 1.7, l'adoption de la question de l'augmentation, enfin l'établissement des taux de taxes. Est-ce que le taux de 0.9 au niveau résidentiel rejoint ce que vous aviez annoncé, si je me souviens bien, d'une augmentation à peu près de 4% des taxes à percer? Non, ce que j'avais, 4% globalement. Ouais. Mais si on prend la maison moyenne, le taux selon le rôle d'évaluation, la maison moyenne, ça représentait une augmentation de 2% pour une résidence. Et pour les commerces, le 2,1%, 2,06, est-ce que ça représente le même niveau d'augmentation? Là, je ne m'en rappelle pas du chiffre précis, mais c'était surprenant, c'était un peu moins parce que le rôle d'évaluation, la valeur des propriétés commerciales a moins monté que les résidences. C'est probablement parce qu'il s'est moins vendu de commerce dans l'espace de temps qui a été examiné par la firme Servitec. D'accord, merci. Concernant le 1.19, la question du diagnostic organisationnel. Est-ce que c'était une recommandation ou une obligation que nous avions de la Commission des municipalités du Québec? C'était le terme recommandation qui avait été mis, mais... Est-ce qu'on trouve approprié quand même, dans un contexte où ça pourrait se faire peut-être, et j'ai d'autres points un peu sur cette question, mais préalablement, avant de dépenser 70 000 $ sur une évaluation, un diagnostic à ce point poussé, est-ce qu'on n'aurait pas pu réévaluer les choses de façon un peu plus raisonnable en termes de budget? Un des obstacles à faire ça, c'est que, bon, il nous manque des officiers à l'hôtel de ville. Et déjà qui sont pas très nombreux, pour toute la tâche qui déboule à l'hôtel de ville. En plus, s'improviser diagnostic spécialiste en ressources humaines, c'était pas réalisable. 63 575 $ sur le maximum de 70. Si vous remarquez, ça peut amener ce diagnostic-là à des économies à long terme. Ça fait que c'est pas un mauvais placement. Puis on est comme pas obligé, mais très, très, très recommandé de le faire. Anyway. Ça fait que c'est ce que le conseil a considéré que c'était pas une dépense frivole. Merci pour cette réponse un peu éclairante. Comme nous contestions le contenu de ce rapport de la CMQ, est-ce que maintenant que les choses sont sorties au niveau des médias, nous avons accès à une copie de la lettre qui a été envoyée à la ministre, ainsi qu'une copie de sa réponse, puisque semble-t-il, les journalistes ont eu le privilège d'en avoir une. Alors, je présume que le public, maintenant, peut y avoir accès. Ils ont eu... c'est une lettre adressée à la ministre. Il y a eu une demande d'accès à l'information. Je ne sais pas si tous les avis légaux vont il y a des avis légaux contraires là, de notre firme là-dessus, mais notre firme de jurisconseil là-dessus
Mais vous pouvez faire une demande d'accès à l'information, mais c'est pas public, on l'affichera pas sur le site. Mais pourtant, les journalistes en ont eu une copie. Ils ont fait une demande d'accès à l'information. Ah bon? C'est par ce biais-là qu'ils ont eu et la copie de la lettre que nous avons envoyée et la réponse de la ministre. La copie de? De la lettre envoyée et de la réponse. Il y avait les copies des deux. Non, moi, j'ai pas eu de réponse. Je voudrais recommander au Conseil, étant donné qu'il y a eu une certaine... moi, j'ai des échos d'Autour et d'autres municipalités qui n'ont pas fait tout le lien là, de cette démarche entre la contestation des rapports qui est sorti cet été par des citoyens et par le Conseil et les membres du Conseil à ce moment-là. Étant donné que la lettre envoyée à la ministre comportait des éléments qui ont été dévoilés de façon publique par les médias, qui expliquaient un peu le contexte de pourquoi on contestait le rapport de la CMQ, est-ce qu'on pourrait demander à ce qu'un communiqué et une déclaration soient faites par la Ville ou le Conseil en particulier pour justement reprendre ces éléments qui sont maintenant publics par les médias, reprendre ces éléments-là qui justifiaient le pourquoi nous demandions une rencontre avec les enquêteurs et ce que nous contestions dans le rapport de la CMQ, qui était un rapport inepte, qui passait à côté de la problématique, tout en la nommant, mais qui passait à côté complètement de la problématique. Alors, je pense que de ce que les médias ont dévoilé, ces aspects-là étaient mentionnés dans la lettre envoyée à la ministre et ça serait peut-être opportun pour clarifier un peu aussi toute cette saga, parce que ça fait quand même plusieurs mois. Les gens n'ont pas fait toujours le lien là, dans toutes les démarches entre la demande des citoyens suite au rapport, la demande, la lettre envoyée par la Ville et ainsi de suite. Alors, c'est une recommandation que je fais au conseil municipal à ce niveau-là. Je voudrais revenir sur le point 1.22 quant à la déclaration de la langue officielle. C'est effectivement le fait que les villes doivent adopter... je voudrais juste de me faire assurer sur des choses. Ça n'impliquera pas qu'on demandera des exigences linguistiques de bilinguisme pour les embauches d'employés à la ville de Percé. Non. C'est pour garantir la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. C'est ça découle de la loi sur l'application de la langue officielle, que les administrations, ministères, etc., dont les villes doivent se plier à ces exigences dans leur communication. C'est ça. Mais on peut avoir des employés bilingues, puis ils peuvent s'adresser aux citoyens en anglais, et parliamo italiano también, tu sais, mais il n'y a pas de loi contre ça. C'est dans nos communications officielles. Parfait, merci. Concernant le point 6.1, le comité consultatif d'urbanisme, j'ai été encouragé de voir le point 6.2 dans l'appel de candidature, mais je comprends que c'est une banque de candidats, de personnes. Oui. Il me semblait que dans le règlement même de la constitution du comité consultatif d'urbanisme, il y avait une limite quant à la durée du mandat des membres du conseil. Est-ce que je me trompe ou normalement, parce qu'on a des membres qui sont là depuis de très nombreuses années, il me semblerait qu'un renouveau ou un certain, comme dans toute bonne institution, un peu de renouveau ferait du bien. N'y a-t-il pas une limite au mandat? Les mandats sont de 2 ans. Ouais. Mais à la fin du mandat, s'il n'y a pas de volontaires pour prendre leur place, ce qu'on fait, on leur demande de rester. C'est beaucoup... Mais pourquoi cet appel de candidature-là n'a pas été fait préalablement avant? Ah, ben ça fait... Vous avez voté pour moi juste... même pas 3 mois. Entendu. En tout cas, je m'adresse à l'institution de corriger cet aspect-là et je suis heureux de voir qu'on va le corriger maintenant. Quant au fait qu'on aurait peut-être dû effectivement favoriser des candidatures à l'effet d'avoir un certain roulement dans ce conseil.
Je vais finalement conclure sur une demande qui traîne, entre guillemets, mais qui est quand même très importante pour la sécurité. C'est la demande qu'on a faite au ministère du Transport il y a déjà 1 an, quant à la limite de vitesse, de réduire la limite de vitesse au niveau du tronçon de la 132 à la Côte-Surprise, en fait, qui va du Cap-Blanc à la Côte-Surprise. Là où il y a beaucoup de camping, beaucoup d'activités, des déplacements de roulottes et de véhicules qui sont beaucoup plus lents, qui doivent sortir ou rentrer dans des campings et qui peuvent être sujets à des accidents par des voitures qui dépassent la limite actuelle de 80 km/h, qui est beaucoup trop élevée pour les activités dans ce secteur. Vous avez fait votre demande au ministère des Transports et de la Mobilité. La Ville on l'a fait. La Ville avait fait une demande et évidemment, c'est quelque chose, il va falloir exercer, M. le maire, un peu un jeu de bras, parce que, évidemment, le ministère ne laisse... Les autres ont de la réglementation. C'est ça. Puis, nous autres, on fait des demandes. S'ils disent que ça reste à 80, juste tout bas. Oui, mais on peut, je pense, revenir à la charge parce que on m'a déjà dit que dans un cas, dans le bout de Barachois, on était revenu à la charge 2 ou 3 fois et finalement, le ministère a accepté de réduire. Donc, je pense que je vous demande de revenir à la charge et de garder le dossier. J'appuie, c'est vrai que c'est dangereux. Bien, tant qu'à être dans le sujet de la sécurité publique, je ferai une demande similaire, mais je crois que c'est à la Ville que ça appartient à la route des Failles. Dès qu'on tourne la 132 puis qu'on monte vers le rang d'Irlande, vous avez remarqué, il y a beaucoup de ces touristes là, qui se stationnent dans la pente. Moi, je demeure sur la route d'Irlande. Et c'est dangereux. L'été, combien de fois j'ai failli frapper un enfant qui sortait de la voiture, un chien qui courait, parce que c'est souvent 20, 30, 50 voitures à la file qui sont stationnées comme ça, et ça réduit presque des fois entièrement la voie descendante. Alors, s'il y a moyen de regarder ça et de trouver une façon d'assurer la sécurité, et je pense que de réduire l'accès au stationnement un peu sauvage là, sur ce côté-là de rue, en fait sur la voie publique, devrait être considéré. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire, cher conseil. Suivant, comment dire, je vais prendre la POC au vol, je ne sais pas comment dire. Je me présente Gaëtan Essiambre, compositeur de musique, citoyen de Percé sur la route d'Irlande. Concernant des autos stationnées, il y a l'attraction Folie Boréale dans la route d'Irlande, où est-ce que c'est justement dans une côte, comme on dit en anglais, Blind Hill, hein? On ne voit pas ce qui s'en vient. Puis souvent, il y avait des camionnettes de stationnées sur la route d'Irlande, souvent jusqu'au tiers du pavé. À ce moment-là, si tu te tenses et qu'il y a une auto qui arrive, mais il y a un gros risque d'accident là. Ça serait le fun de leur demander s'il n'y a pas moyen de faire un stationnement, qu'il soit en garnotte ou whatever. Tantôt, il y avait une plainte pour un pavage de terrain de basketball. Ça m'a fait penser que, je ne sais pas si vous avez vérifié le pavage sur la route d'Irlande. Je ne sais pas si vous passez par là parfois. Sincèrement, là, c'est une joke, ça. Hein? Puis, en tout cas, je sais pas c'est qui fait ça. Mais en tout cas, je voudrais vous dire que moi, j'ai une chance que je reste pas dans ce coin-là. J'aurais chialé pas mal plus que ça avant. Tu sais. On a eu du chiolage. Ouais, OK. En plus, pour continuer dans le chiolage, il y a 2 ans, juste devant chez nous, l'autre côté, du côté nord de la route d'Irlande, sont venus creuser les fossés. Magnifique, bravo, parce que c'est bon pour que l'eau coule, parce qu'à toutes les années, il y a des alluvions qui descendent, ça remplit. Mais de mon côté, à moi, tout mon terrain, puis jusqu'à chez M. Erin et Aubert, il y a une petite forêt là, en ce moment. J'aimerais ça que, si c'est possible, de venir creuser là, parce que ça aiderait, je pense, parce que éventuellement, avec le réchauffement climatique, on va avoir sûrement des grosses crues. Alors voilà, mais merci beaucoup. Ah, j'avais une autre question.
Monsieur Fréchette, vous reconnaissez avec les papiers? Un petit lutrin, ça. Ouais. Ah oui, je voulais juste savoir, comme ça, curiosité, les rénovations pour la route de la station, tout ça, est-ce que l'asphalte va se rendre jusqu'à Saint-Isidore? Non. La route. Ça de va la rester en station. terre jusqu'à Saint-Isidore? Ah, OK. C'est la fontaine. Ouais, la Saint-Isidore. Ben, la route de la station va jusqu'à Saint-Isidore en haut. C'est pas la Ah, ça arrive. c'est Capespa puis la rue Vincent. C'est le deuxième. OK. Je suis pas en C'est bonne le- place. C'est de l'intersection. Ça, de OK. l'intersection à l'autre. Non, non. Ben- On ne fêtera pas jusqu'à Saint-Isidore. Cool. Ben, merci pour vos efforts, cher conseil. OK. À la prochaine. Vous pourrez apporter un lutrin la prochaine fois. Vous devez en avoir. Vous devez en avoir un de. Du 900, OK. Correct. Ben, comme musicien. Bonsoir, Jean-Claude Méthode. Bonne année tout le monde. Puis moi c'est le 1-20, pas saisonnier. Comme c'est là, ok, c'est utile d'avoir ça, ouvrir un poste pour en plein hiver comme ça. Puis surtout si vous donnez le poste, est-ce que le pavillon des grandes marées, il va y avoir quelqu'un pour le surveiller aussi les fins de semaine? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient marcher à Percé. Oui. Et les toilettes sont toujours sales. Ben, ils vont après. J'ai pas peur de le dire parce que c'est moi qui ai encore appelé la dernière fois pour dire que tout était sale. C'est eux qui avaient fait les toilettes. Monsieur Duguay est entré en fonction cette semaine, là. Puis il va entretenir ces 4 endroits-là. Là. Ça va être sa seule job. Hôtel de ville, Bon, ben, j'espère que les marine, toilettes vont être nettes. C'est ça le job. Non, faut faire ça l'hôtel de ville aussi, là. Il va vérifier. C'est promis, monsieur Méthode. Je vous dis Claude. Bon, ben, si ça conclut cette période de questions, ben, je vous remercie tous d'être venus ici au centre communautaire de l'Oasis et je vous donne rendez-vous au centre communautaire de Val d'Espoir le 4 février prochain pour la séance régulière du conseil. On va déménager à Val d'Espoir, mais la marmotte va déjà être rendormie. Tu quoi? On sait pas. Merci, madame.